Bonjour à tous et à toutes encore une fois. J'espère que vous allez bien. Voilà, pour faire écho avec ce que m'a demandé une amie qui est elle aussi dans les énergies, elle se reconnaîtra. Elle m'a sollicité pour que je fasse naître au travers de ces vidéos des énergies de guidance sur l'être en fin de compte du masculin sacré par rapport au féminin et aussi au féminin sacré. Donc ça c'est un message qui s'adresse surtout aux hommes. Euh, voilà. Donc le message est pas facile à accepter si on ne s'est pas ouvert ou si on ne fait pas l'effort de faire péter certaines résistances. Donc tout ce qui ne va pas vous plaire dans ce message, c'est justement là-dessus où il faut travailler. Donc voilà, à ces messieurs qui sont avec des femmes ou des jeunes femmes ou qui ont été ou qui vont être avec leur futur, ou même qui ont plusieurs compagnes, plusieurs conquêtes. Euh, Il y a un message fondamental par rapport à la femme, qui est que cet être de lumière n'est tout autre que notre reflet, notre miroir. Et on peut qu'accepter le fait qu'il y ait autant de différences des fois, parce qu'on est sur un rythme biologique qui est bien réel et différent, mais néanmoins l'être qui est à l'intérieur est semblable. Donc il suffira à certains de juste faire l'effort de comprendre que la différence physique de vie est là, c'est certain, mais la différence de l'être, on est tous reliés, donc voilà. Et on a tous des choses à vivre les uns avec les autres. Alors, les hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, entre, entre hommes et femmes, et en amitié ou complètement, je veux dire, en couple, en échange corporel. Voilà. Donc, il est important de faire cette introduction parce qu'il faut comprendre que dans tous ces échanges-là, le plus profond, en fin de compte, c'est l'amour. Donc, gardez en tête et gardez à l'esprit que si vous rencontrez des gens, c'est surtout et avant tout pour créer avec eux et pour créer l'amour. Et pour créer, il faut savoir lâcher certaines choses, accepter d'autres, construire euh, et accepter. Voilà, accepter. Accepter tout ce qui se passe, la différence, le fait qu'on soit peut-être pas toujours parfait au moment où on fait les choses, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour créer la perfection, c'est en nous. Et, euh, et voilà. La plupart des hommes, donc incarnés en hommes, aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça remonte. Je crois que c'est depuis que l'homme est l'homme, peut-être, et homme, que c'est comme ça. Euh, a besoin d'imposer un positionnement euh, social de force, de pouvoir euh, par rapport à la femme. Alors je ne vais pas remettre en cause tout ça parce que je suis né aussi moi dedans et avec tout ça, mais euh, il faut savoir évoluer et comprendre que ce n'est qu'un axe en fin de compte de notre façon d'être et de notre façon de vivre. Et il y en a d'autres. Donc ce serait dommage de garder que celui-là d'axe. Voilà. Donc faut aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière et voir ce qu'il y a sur les côtés et aller voir un petit peu ailleurs. Et ça c'est important parce que si vous ouvrez le champ des possibles du fait que euh,
vous pouvez découvrir des choses extraordinaires avec, avec une femme, en dehors de l'échange purement et simplement animal ou homme-femme dans ses bases les plus profondes. Vous allez découvrir des choses merveilleuses. Et donc, il y a aussi des techniques personnelles à mettre en place, et déjà à comprendre. La femme physiquement a des cycles, bon, ça on le sait tous, on l'a tous appris, on l'a compris. Et ces cycles fait la femme se régénère et a cette capacité à pouvoir remettre à zéro les choses qui ne vont pas. Alors que nous, on est beaucoup plus éparpillés. Donc essayez de comprendre que dans dans chaque femme réside en fin de compte la solution. Réside aussi la réponse à certaines questions qu'on peut se faire nous en tant qu'hommes. D'ailleurs, on entend souvent cette, cette expression qui la réussite d'un homme dépendra bien souvent en fin de compte aussi de sa compagne, de la personne qui l'a accompagné au plus près, et bien souvent de sa femme. Bon. C'est surtout pour les rapports homme-femme, mais ceci dit aussi, ça existe aussi avec les rapports homosexuels, hein, où la personne qui nous est le plus proche va soit nous aider, soit nous pénaliser. Mais bien souvent, dans tous les grands hommes, il y a souvent eu une femme qui s'était cachée, soit à côté ou qui n'était pas bien loin. Et ça, c'est pas anodin. Donc, si vous avez conscience de ça, que la femme est autre chose qu'un outil de plaisir, qu'un outil de confort, hein, qui fait la vaisselle, les courses, le ménage, la lessive, qui fait les enfants, qui s'occupe des enfants, ainsi de suite, et le reste, euh, vous passez à l'étape au-dessus, et l'étape au-dessus, c'est ni plus ni moins que l'échange euh, le plus euh, le plus enrichissant que vous allez pouvoir connaître avec votre compagne. Après, purement et simplement sur les rapports sexuels, corporels, beaucoup d'hommes pensent qu'il est suffisant d'être performant, d'adapter une certaine performance pour que la femme puisse s'épanouir. Parce il est raison de ça en fin de compte. C'est-à-dire qu'on vit avec quelqu'un pour son épanouissement et pas pour prouver à l'autre qu'on est supérieur ou qu'on est meilleur que celui qui est à côté ou que ce qu'elle a déjà connu ou ce qu'elle pourrait connaître, et ainsi de suite. Donc c'est là où il faut être bien en contact avec la personne avec qui on vit et lâcher cette partie d'ego masculin surdéveloppé que nous pouvons avoir et que nous avons naturellement en fin de compte. La femme n'attend pas que ça. Une partie, en fin de compte, effectivement, de l'être féminin attend effectivement cette part un peu animale qui est là, qui est une partie rassurante pour elle. Là, on est sur des schémas type bien animal, hein, on est sur sur comment la procréation, c'est-à-dire que voilà, il faut que ce soit un bon géniteur et qui puisse protéger sa femme et ses enfants.
Donc ça, c'est des codes qui sont inscrits au plus profond de nous, dans nos gènes qui remontent vraiment au début de notre façon de vivre en tant qu'homme et en tant que femme. Donc là, c'est limite le mâle et la femelle, hein. Donc bon, effectivement, ça c'est en nous. Mais c'est plus le point le plus important, car le point le plus important aujourd'hui, c'est l'évolution. L'évolution de l'être et, euh, et de l'être dans ce qu'il est, donc le féminin ou le masculin. Et l'homme pourra se développer et développer son bien-être dès l'instant qu'il sera en accord avec la femme. La femme aujourd'hui a évolué et elle demande tout autre chose que ce qu'elle pouvait demander avant. Euh, Elle veut avant tout être épanouie. Et pour être épanouie, il faut être présent dans son présent et en conscience. Donc, être à l'écoute. Il n'y a pas une femme qui est pareille. Donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire que il y a des tas de bouquins qui sont écrits. Et, comment faire plaisir à sa femme, comment bien se comporter. Oui, effectivement, il y a des règles de base. Comment amener la femme à l'orgasme, comment durer plus longtemps, comment... Bref. Par contre, comment vivre le bien-être, comment être épanoui, comment épanouir sa vie et celle de sa compagne, la personne avec qui on vit, là c'est beaucoup moins présenté et je trouve que on passe à côté. Alors que c'est ça en fin de compte la base. Il faut comprendre que sur un rapport sexuel, il faut éliminer la, la performance, le, le côté très, très masculin en fin de compte qui va euh, mettre en avant en fin de compte notre ego et surtout tout faire pour être en accord avec la personne avec qui on vit, avec la personne avec qui on a le rapport. Et c'est important parce que si on y fait attention, on se rendra vite compte si on est ou pas, ou si on peut s'accorder ou pas avec la personne. Ce qui nous évitera en fin de compte de faire ou avoir des rapports simplement mécaniques et être dans le faux. Parce qu'il est question en fin de compte d'être dans le juste aussi. Donc, alors effectivement, ça demande de la recherche pour ceux qui ont besoin de rapports à tout point et de flatter leur ego, ça va pas être évident. Pour ceux qui ont un petit peu touché ça et qui se posent la question, ben voilà, la réponse est là. Il suffit simplement, en fin de compte, avant absolument de vouloir céder à ses pulsions sexuelles, bah, échanger par le biais déjà du langage, hein, la voix et puis le corps a aussi un langage, donc cette séduction de base est essentielle pour la suite. Ça c'est très important. Éviter effectivement quand même la consommation d'alcool un peu trop importante parce que ça fausse, comme les drogues, comme tout le reste. Essayer d'être le plus neutre possible. Voilà. Donc évitez les artifices. Mettez-vous en reliance. Prenez le temps de connaître et de prendre le plaisir de voir la personne qui est en face de vous. Et déjà là, vous avez déjà une part de relation, de rapport orgasmique hein, qui se fait, mais c'est beaucoup plus dans la sensibilité. Et toute cette sensibilité va servir pour la suite. Et donc après, effectivement, bah, une fois que si ça match, comme on dit, hein, il suffit de se rapprocher un petit peu plus, de prendre le temps aussi de se connaître, de partager encore des émotions, voilà, bien avant d'avoir des émotions sexuelles, tout un tas d'autres émotions qui vont nous amener justement à cet échange orgasmique. Et voilà, l'orgasme, c'est un échange. Et, et puis après, bah, prendre le temps, effectivement, des caresses, des câlins, des bisous, de voir comment l'un et l'autre réagissent. Encore une fois, il faut s'accorder. On s'accorde. Voilà, voilà. Tantôt, l'un
est l'instrument, et tantôt l'autre est le musicien, et c'est un échange, donc faut s'accorder, il faut que le musicien s'accorde avec son instrument. Et je vous dis, tantôt l'un est l'instrument, et tantôt l'autre est le musicien, donc il faut bien s'accorder tous les deux. Et une fois que ça s'est fait, bah, les choses se font naturellement. Voilà. Et, et après, bah, c'est un instant magique, tout simplement. Et donc dans la relation de couple, après les rapports sexuels, corporels, il y a tous ces rapports humains qui sont basés sur le même cycle, en fin de compte, qui est ni plus ni moins que de s'accorder, de faire attention à l'autre, voilà, de prendre le temps de s'aligner. Et, et là, comment dire, euh, un point important, c'est que malgré tout l'amour que vous allez pouvoir avoir pour la personne et que vous allez ressentir, oubliez ce contexte que l'autre vous appartient et inversement. C'est une erreur. C'est une erreur parce que si on est dans l'appartenance, on n'est plus dans l'échange. Quelque chose qui vous appartient, pourquoi l'échanger? Donc ça vous, tant que vous avez conscience que l'autre ne vous appartient pas, vous le respecterez toujours. Il est important de garder cette forme de respect pour être juste et pour pouvoir vibrer. Donc prenez le temps de comprendre et de saisir tout ça. Il n'y a pas de précipitation, c'est-à-dire que, encore une fois, il ne s'agit pas de réussir ou de ne pas réussir, il s'agit juste de faire, de comprendre, de commencer pour pouvoir enclencher. Voilà. Et puis après, c'est un apprentissage. D'autres, enfin certains mettront, je sais pas moi, une semaine, 48 heures, et d'autres mettront des mois ou des années, mais l'essentiel c'est l'apprentissage, et on apprend tout le temps. Donc encore une fois, la réussite, bon, c'est-à-dire que la réussite, elle est déjà quand on a saisi, quand on a touché cette sensibilité-là. Voilà. Donc voilà, les rapports humains, hommes-femmes. Voilà, messieurs, donc prenez le temps de comprendre que c'est pas votre ego qui fera de vous un homme par rapport à une femme. Homme, de toute façon, vous l'êtes déjà. Mais par rapport à une femme, par rapport à un être qui partage sa vie avec vous, il est utile et important de s'accorder et de laisser de côté son ego. Des fois, faut mettre de côté ce positionnement masculin, sociétal, et puis qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est gamin, pour pouvoir accepter de voir ce qu'il y a chez l'autre. Parce que bien souvent, on va voir notre reflet. Des fois, on n'a pas spécialement envie. Donc, voilà. Ayez confiance en ce que vous allez voir, et, euh, et vous prendrez du plaisir. Et là, ce sera le vrai plaisir. Donc, je vous souhaite tout le meilleur. C'est une de mes premières vidéos, donc c'est un petit peu long pour certains. Introduction, parce que je ne prépare rien, j'ai rien écrit, hein. Tout est dans tout est dans l'être, et ça sort au fil des mots et des paroles. Donc, donc voilà, avec le temps, elles seront beaucoup plus concises, on va dire. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Encore une fois, j'étais sur l'abbaye de Valsainte avec une belle journée, un joli soleil, et voilà, une lumière magnifique. Voilà, belle lumière à tous et à toutes, hein. Le meilleur, voilà, et surtout beaucoup d'amour. Ciao.